Bonsoir à la communauté africaine. Bonsoir à tous les fils dignes de la nation africaine dispersés à travers la diaspora. Ceux-là même loin du continent, de leur pays d'origine, lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils soufflent, lorsqu'ils travaillent, leurs pensées sont dirigées vers la mère patrie, vers le continent. Que bénédiction soit sur vous de Nzambian Pungu, Tulendo, le Dieu de nos ancêtres. Je tiens à honorer tous les dignes fils et descendants, les frères de Lumumba Emery Patrice, de Thomas Sankara, de Modibo Keita, de Sylvanus Olympio, de Barthélemy Boganda, de Oumnobie, de Toussaint Louverture, de Cheikh Anta Diop, de Antonor Firmin, de Marcus Garvey, de Malcolm X. Voilà, soyez bénis, fils de Sundiata Kenta, de Kunta Kinte, de Shaka Zulu. Ce message que je viens encore faire pour éveiller le peuple africain par rapport à tout ce que nous vivons. Ce message, ça s'adresse surtout à la Libye, au Mali. Au Mali qui est la proie du chasseur aujourd'hui, de la Côte d'Ivoire, afin que les Africains comprennent et voient la réalité. Que le prédateur est toujours là, tel le diable, il rôde, cherchant qui attraper, qui prendre. Voyons ce qui est devenu la Libye aujourd'hui. Ils ont dispatché les armes partout. En Libye. C'est eux qui ont déstabilisé la Libye, car ils en voulaient au pétrole de la Libye. La Libye aujourd'hui, qui sont en train de partager en 1000 morceaux. Quand le président Sarkozy a fait tuer Kadhafi par le Charles de Gaulle qui l'a mobilisé, qui a bombardé la Libye, et par l'OTAN qui a tué Kadhafi sous l'ordre direct du président Sarkozy qui a tué Kadhafi après avoir pris l'argent de Kadhafi. Bon, tout ce qui était là-bas, il a favorisé le désarroi, il a favorisé la déstabilisation en question. Il a favorisé ça. Il a déstabilisé la Libye. Or, quand c'est un Africain, vous l'amenez à la CPI, non? Mais le président Sarkozy devrait aller à la CPI. Parce qu'il a détruit un pays comme la Libye. Il a mis du désordre en Libye, il a tué Kadhafi. C'est ça le problème de fond. Et après, il y a eu un désordre tel, parce qu'il y avait une armée. Les armes se sont répandues, les groupes se sont répandus, et on a... Sarkozy, ce fils du diable, qui n'est même pas parti à la CPI. Quand est-ce que nous, les Africains, on va comprendre que le complot qui est dirigé contre nous, qu'on peut beau tuer des milliers, des centaines d'Africains, ils n'iront jamais en prison. Sarkozy qui a menacé des chefs d'État dit-on libre, que si votre avion vous aide de décoller, on va abattre votre avion. Oui, c'est des réalités et il y a des preuves pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Je suis tombé sur le dos quand j'ai entendu ça. Vous savez que l'Union africaine, qui était à l'époque présidée par son Excellence le président Obiang, de la Guinée équatoriale, avait, à propos de la Libye, avait une solution négociée à proposer. Ils ont formé une délégation pour y aller. Et Sarkozy leur dit, je vous interdis de monter dans l'avion, parce que si vous passez l'espace, je vous flingue. Eh bien ça s'appelle de l'irrévérence, c'est de l'irrespect. On ne parle pas comme ça à des pays qui sont souverains. Ce n'est pas que des mots, ça a un sens. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, ils ont la jalousie sur le bien, la richesse des Africains. Aujourd'hui, la crise économique qui secoue aujourd'hui les pays européens, ils tentaient de changer l'ordre mondial. Ils tentaient de chercher les moyens comme ils veulent. Parce qu'il n'a pas de possibilité de sauver la situation de la crise. Aujourd'hui, voyez-vous le problème de la Libye. On a réparti les revenus pétroliers. Ça, c'est pareil. Comme vous voulez dire que les États occidentaux se sont partagés la Libye aujourd'hui. Aujourd'hui, ils veulent changer l'ordre mondial. Ils se sont retrouvés la Libye pour trouver la richesse. C'est le problème qui arrive. Ça, les complicités que la Guinée équatoriale a, parce que la Guinée est un pays riche. Il y a certains États
aux certains organismes ou entreprises qui ont besoin de la richesse de la Guinée équatoriale. Vous les connaissez? Non, je ne peux pas parler. Non, mais on a souvent dit que vous faisiez... C'est l'intention. C'est l'intention. Alors, vous faites l'objet de pression, Monsieur le Président, de la part des États occidentaux? Oui, toujours. Toujours? Oui. Comment ça se manifeste? Bon, politiquement. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, par exemple, comme les biens mal acquis, par hasard? Bon, le problème des biens mal acquis, c'est récent. C'est récent. Oui, toujours, j'ai des pressions. Avec certains pays, l'ancienne puissance coloniale, peut-être je suis aujourd'hui comme membre des pays de CEMAC. Il y a la beaucoup communauté de choses. économique et monétaire d'Afrique centrale. Oui, parce que la Guinée équatoriale tente d'imposer une situation pas pour avoir la transparence dans la situation de CEMAC, parce qu'il n'y a pas de transparence. Dans la gestion des institutions de la CEMAC, Oui, la communauté économique et monétaire par d'Afrique exemple, centrale. les mêmes banques centrales, les revenus, c'est-à-dire les intérêts, ne correspondent pas à les Africains. Ah bon? Oui. Mais qui les détourne ces revenus? Je ne sais pas. Monsieur le Président, vous avez une idée. Non. Vous avez une idée? C'est l'ancienne puissance colonisatrice, la France? Oui, la puissance Oui. La France, entre autres. Vous savez que j'avais une discussion avec le président Chirac, parce que j'avais mis notre moyen économique à un banc américain. On m'avait accusé d'avoir violé la convention, la règle de CEMAC. J'étais obligé d'apporter tout notre l'argent. Votre trésor. Oui, mais j'ai demandé l'intérêt pour pouvoir gérer bien le fonds de la Guinée équatoriale. Éclairez mon ignorance, Monsieur le Président. Comment la France intervient dans la CEMAC, dans la Banque des États d'Afrique centrale? Vous savez que la France aussi, c'est un pays membre de CEMAC. Oui, parce que la protection de la Guinée, la monnaie, est garantie par la France. Est garantie pour la France. Parce que la France, il y a des bénéfices aussi. Et elle tire de gros bénéfices? Oui, c'est ça. Beaucoup trop pour vous. Je crois que je parle seulement pour le fonds de la Guinée équatoriale. Je ne peux pas toucher les autres pays. Et maintenant, vous avez droit au chapitre puisque vos fonds sont importants au sein de cette Banque des États d'Afrique centrale. C'est le problème. C'est pour ça que vous avez demandé la rotation? Oui, c'est le problème. Parce que j'ai demandé la rotation. Aujourd'hui, le gouverneur, c'est la Guinée équatoriale. C'est un citoyen de la Guinée équatoriale. Ça, ce n'est pas... Il ne plaît pas plusieurs gens, étant membres de CEMAC, que la Guinée soit le pays qui retient aujourd'hui le gouverneur. Parce que le gouverneur, il tentait d'imposer la règle de transparence. Il me semble souvent que les Africains ont peur d'être indépendants. Qu'ils ont peur d'être indépendants. Par exemple, je suis en train d'étudier avec le président Bian comment faire pour créer au niveau de l'Afrique une banque d'investissement. Les Africains ont les moyens d'avoir une banque qui soit totalement indépendante. Bon, on n'est jamais totalement indépendant dans le monde éclaté où nous vivons, mais je veux dire de prendre l'initiative. De prendre l'initiative. Au lieu d'être tout le temps dans une politique de mendicité, nous pouvons prendre des initiatives nous-mêmes. Bon, là-dessus aussi nous sommes d'accord. Donc, aujourd'hui, je pense que notre appartenance à l'Afrique, qui est le continent le moins développé du monde, doit s'exprimer en termes très concrets. Et tant que nous ne prenons pas en main notre indépendance et notre capacité à agir nous-mêmes, nous ne nous en sortirons pas. Moi, je connais l'histoire des chefs d'État qui m'ont rapporté qu'ils ne sont pas là, ils sont plus là, paix à leur âme, parce qu'ils voulaient créer une monnaie africaine, notamment Eyadema. Il a voulu, quand ils se sont réunis pour créer une monnaie africaine, on est venu l'enlever chez lui. On a menacé d'assassiner tous ses enfants. Ça, il faut savoir ce qui se passe. Les chefs d'État africains oublient aujourd'hui. Ils ne oublient pas, mais ils font exprès parce qu'ils sont des exécutants du feu de la route de l'Occident. Ce qui fait aujourd'hui le détail qu'on ne peut jamais oublier dans le monde, c'est le rapport de force. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de respect. Aujourd'hui, la Russie, un pays très très riche, mais les Occidentaux n'y vont jamais parce qu'ils savent qu'il y a un rapport de force qui leur est défavorable. Les terroristes islamistes
mais ce sont les terroristes islamistes que la France et ses amis viennent d'armer en Libye et de fournir plein d'armées. Et tout le monde a dit, une fois qu'ils auront contrôlé la Libye, ça va servir de base pour aller faire la même chose au Mali, au Niger, dans toute cette région, et ça se passe. Deuxièmement, l'armée malienne voulait se battre contre ces islamistes et la France s'est arrangée pour la rendre impuissante et que ça ne puisse pas avoir lieu. Donc c'est très hypocrite. Et troisièmement, tous les témoignages maintenant disent que au début, une partie de la population a pensé que l'armée française pouvait amener du bien. Maintenant, ils sont très déçus. Et en réalité, on a vraiment, tout se passe comme si cette opération ne voulait pas mettre fin aux dangers islamistes, terroristes, mais faire en sorte qu'il reste là le plus longtemps possible et que la France ait des raisons de rester pour garder son contrôle militaire sur, en fait, les ressources néocoloniales. Il y a de l'or, il y a des diamants, il y a de l'uranium, il y a du pétrole. Donc c'est pour ça que à défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. C'est la force militaire qui est la base de la souveraineté. C'est la force militaire qui est la base, le soubassement du développement. Et tout le monde devrait le savoir. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est de ça que nous parlons. Je voudrais dire ici que je ne veux plus encore... Je vais m'arranger, je pense que je dois prendre cette décision. Ne plus aller encore dans les manifestations des petits pays de pays en pays. Une manifestation où je peux aller, c'est là où on va me parler d'une manifestation panafricaine, même si c'est en l'honneur d'un pays, même si c'est en l'honneur d'un pays, le Togo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Mali, mais une manifestation panafricaine. Ça ne sert plus d'aller dans des manifestations des pays, du Cameroun, du Gabon, des pays, non. Là, désormais, je pense que c'est ce discours-là que je dois avoir et ça sera intransigeant. Des manifestations panafricaines pour des pays ou des manifestations panafricaines pour l'ensemble de l'Afrique. Voilà, moi je pense que c'est comme ça que nous allons avancer. Nous avons tout essayé. On a fait des manifestations pour les pays. On a fait tout et ça ne marche pas. Moi je pense que c'est à nous d'être maintenant sages, même pas intelligents, sages et avec un bon sens, de comprendre qu'il faut faire aujourd'hui des manifestations d'ensemble. Tous ceux, des pseudo-leaders qui sont en train de nous distraire, qui sont en train de jouer au folklore, au spectacle, avec 10 personnes, 5 personnes, c'est-à-dire ils nous font perdre de la force, de l'énergie et du temps pour rien, parce que ça n'aboutira jamais. C'est des démonstrations de force, des manifestations panafricaines où nous serons à 50 000, à 100 000, à 150 000. C'est ces manifestations-là qui seront impactantes. Voilà, c'est le message que j'aimerais faire passer à tous les Africains pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes. Et pour terminer cette vidéo, je dis bien, la jeunesse de la Côte d'Ivoire doit se lever. Nous devons nous lever pour faire partir Ouattara. Parce que là, il va installer la politique du pourrissement. Vous affaiblir, vous décourager et ensuite faire une politique de chasse à l'homme. J'appelle à la jeunesse africaine, celle de la Côte d'Ivoire, pas la peine de rester derrière quelqu'un, défendre juste la nation contre cette marionnette de la France qui est Ouattara. Voilà le message et j'appelle à tous les leaders panafricains de la diaspora. Réunissons-nous pour mettre une stratégie en place et avançons. Merci. Partagez la vidéo. C'est le message. L'Africain qui nous aurait compris par rapport à tout ce que nous faisons. Mes vidéos ne sont pas faites pour se distraire. C'est pas des séries d'épisodes que vous allez suivre et oublier ce que j'ai dit après. Non. Celui qui nous aurait compris, c'est cet Africain-là qui prenait une décision de venir dans les manifestations, à aider nos activités dans les manifestations. C'est cet Africain-là qui consolerait tous ses enfants et qui commencera à conditionner tous ses enfants par rapport à cette lutte-là. Pas celui-là qui nous regarde et qui va oublier dès qu'il aura fini la vidéo. Nous voulons des actions. Nous voulons que vous agissez. C'est celui-là, Africain-là, qui est panafricain. C'est celui-là qui a l'amour de l'Afrique. Merci. Partagez la vidéo, on est ensemble. Bonjour tout le monde. Bonjour mesdames et messieurs.
Désolé pour déranger votre quiétude, votre voyage. Juste pour 3 minutes. C'est pas pour faire de la manche.